Bonjour, merci de nous suivre dans notre chaîne GLTV Monde. Moi, c'est le docteur Emmanuel Tudulumea Kambwa, chirurgien dentiste et membre de l'association Dentistes et Dentaux. Aujourd'hui, dans notre rubrique du jour, nous allons vous parler de quelques soins de la bouche pour une bonne santé bucco-dentaire et une bonne haleine. L'OMS définit la santé bucco-dentaire comme étant l'absence de douleurs buccales, faciales, de cancer buccal ou pharyngé, d'infections ou de lésions buccales, des lésions carieuses et parodontales et de la mauvaise haleine et d'autres maladies ou troubles. Selon la Fédération dentaire internationale, le concept de santé bucco-dentaire comporte multiples facettes, dont la capacité à parler, à sourire, à sentir, à goûter, à toucher, à mâcher, à déglutir et à exprimer ses émotions par les expressions du visage avec confiance, sans douleur et sans gêne. La bouche étant l'outil du corps que nous utilisons le plus souvent, nous devons veiller sur son entretien et sa propreté. Car une bouche saine et propre procure une certaine aisance et confort d'abord à celui qui parle, mais aussi à celui qui écoute. Une bonne haleine est l'un des signes prouvant l'état d'une bonne santé buccale. La mauvaise haleine, quant à elle, est l'effet d'avoir une haleine malodorante. Elle a pour cause, premièrement, buccale et deuxièmement, extrabuccale. Pour ce qui est de cause buccale, nous avons premièrement un problème d'hygiène bucco-dentaire. À l'absence de l'oxygène, les micro-organismes de la cavité buccale entraînent la formation de composés volatiles malodorants, formés essentiellement de composés d'amines et sulfurés, qui sont donc responsables de la mauvaise haleine de la bouche. Nous avons deuxièmement les inflammations de la gencive, appelées gingivite. Nous avons aussi les problèmes dentaires qui sont chroniques. Nous avons les infections des amygdales. Nous avons l'obstruction nasale qui est souvent responsable de la mauvaise haleine matinale. Pour ce qui est des causes extrabuccales, elles sont généralement dues à l'élimination par le voie respiratoire de substances volatiles présentes dans le sang, qu'elles soient exogènes ou endogènes. Pour ce qui est des causes exogènes, elles sont généralement produites par des médicaments, les médicaments psychotropes, les antiparkinsoniens, la prise d'alcool et la consommation régulière d'ail. Pour ce qui est des causes endogènes, cette mauvaise haleine est généralement causée par des maladies systémiques telles que le diabète, les maladies du foie et l'insuffisance rénale chronique. L'ulcère gastro-duodénal, le reflux gastro-œsophagien, l'infection à Helicobacter pylori sont aussi à la base de la mauvaise haleine. Certaines halitoses sont purement psychologiques. Le sujet croit qu'il a une mauvaise haleine alors que son entourage ne l'atteste pas. Il existe plusieurs soins que l'on peut effectuer pour maintenir une bonne haleine de la bouche. Voici quelques-uns des plus courants. Nous avons premièrement le brossage des dents. Il est recommandé de se brosser les dents tout le jour, au moins 2 fois par jour, pendant plus ou moins 3 minutes. Le brossage des dents permet l'élimination de la plaque dentaire et des résidus qui sont responsables de la mauvaise haleine. L'utilisation des fils dentaires. Les fils dentaires permettent d'éliminer les plaques dentaires et les résidus qui sont dans les espaces interdentaires, là où la brosse à dents ne peut pas atteindre. L'utilisation des bains de bouche antibactériens permettent à tuer les bactéries qui causent la mauvaise haleine. Cependant, il est conseillé de choisir un bain de bouche sans alcool pour éviter de dessécher la muqueuse buccale. Le nettoyage de la langue. 4e point. Les bactéries qui causent la mauvaise haleine peuvent également se trouver sur la langue. Il est conseillé de nettoyer régulièrement la langue ou d'utiliser un gratte-langue afin d'enlever ces bactéries qui causent la mauvaise haleine. 5e, boire suffisamment de l'eau. La déshydratation peut causer la mauvaise haleine. Il est donc important de boire suffisamment beaucoup d'eau tout au long de la journée. 6e, éviter les aliments et boissons qui causent la mauvaise haleine tels que l'ail, l'oignon, le café, l'alcool. Ces aliments peuvent causer la mauvaise haleine. Il est donc recommandé
de les éviter ou de les consommer avec modération. Septièmement, changer la brosse à dents tous les 2 ou 3 mois. Huitièmement, visiter régulièrement un dentiste, car les visites régulières chez un dentiste permettent non seulement de détecter, mais aussi de traiter les pathologies ou les problèmes dentaires qui causent la mauvaise haleine. En cas d'une cause extra-buccale qui ne relève pas de la compétence de votre chirurgien dentiste, celui-ci vous recommandera aux professionnels de santé compétents pour une meilleure prise en charge. En suivant ces conseils, vous pourrez maintenir une bonne haleine de la bouche et une meilleure santé bucco-dentaire. En conclusion, prenez soin de vous, visitez au moins 2 fois par an un chirurgien dentiste pour des meilleurs conseils et pour une meilleure prise en charge bucco-dentaire. Brossez-vous tous les jours les dents, le matin au réveil, le soir avant de vous coucher. Merci de rester branchés et je vous dis à très bientôt.